Добро пожаловать в мой канал. C'est une lettre, rédigée avec rage et remplie de rancœur, qui a sonné l'heure de la rébellion au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École Yvelines. Celle de Mathilde, 20 ans, élève de deuxième année de classe préparatoire dans l'établissement, envoyée au président Macron, le samedi 2 décembre 2017. Avec ces mots, reflet d'une plaie à vif, j'avais jusqu'à présent le projet d'intégrer l'école spéciale militaire l'ESM de Saint-Cyr. J'ai honte d'avoir voulu aller dans une armée qui n'est pas prête à recevoir des femmes. J'ai appris que porter un vagin ruine une carrière, une vocation, une vie. Mathilde rêvait d'être officière de l'armée de terre. Ces 2 années de prépa au lycée de Saint-Cyr, réputé être le meilleur tremplin pour atteindre cet objectif, ont fracassé son rêve. Harcèlement moral, intimidation, insultes, humiliation, marginalisation, coups bas depuis son arrivée. En septembre 2016, Mathilde se sent persécutée par un groupe de garçons, prêts à tout, pour l'avoir abandonné le concours d'entrée à l'ESM Lire encadré. Réactionnaires, ils se nomment communément les tradis et ont réussi leur pari. La jeune femme souhaite retourner dans le civil à la fin de l'année, écœurée par le monde militaire et sa misogynie corrosive. Ce n'est malheureusement pas la seule. Dans la corniche de Saint-Cyr, l'ensemble des classes préparatoires du lycée, ce sexisme psychologiquement virulent, orchestré par une minorité puissante, environ 60 élèves sur 230, est subi de manière quotidienne par une large majorité d'étudiantes. Sans que le commandement ne bouge d'un orteil, s'insurge Mathilde. La lettre adressée à Emmanuel Macron était porteuse d'espoir, d'un balbutiement de révolte. Elle a fait pchit. Quelques tables rondes ont été organisées au lycée, mais aucune mesure n'a été annoncée après. Alors, face à cette passivité, Mathilde a choisi de contacter Libération pour alerter sur ce vase clos réactionnaire et paternaliste. Au fil des jours, une quinzaine d'autres personnes ont, elles aussi, spontanément souhaité libérer la parole. Leurs témoignages couvrent une période allant de 2013 à aujourd'hui. Filles très majoritairement et garçons, ex-étudiants, élèves actuels, anciens membres de l'encadrement, tous décrivent à Libé le sexisme systémique des classes préparatoires au lycée militaire de Saint-Cyr. Où comment sévit depuis des générations le clan des tradis pour évincer leurs camarades féminines et broyer leurs ambitions. En quasi toute impunité. Youl, mercredi 29 novembre 2017, 3 jours avant l'envoi de la lettre. Comme tous les ans à cette même date, c'est jour de fête au lycée militaire de Saint-Cyr. L'établissement hanté par le souvenir napoléonien célèbre la fameuse bataille d'Austerlitz en organisant la soirée du ES, lors de laquelle les élèves proposent des sketchs. Ce soir-là, une dizaine d'élèves que des garçons arrivent torse nu pour danser sur scène. Sur la peau, ils ont peint le symbole micro. Prononcé « mu », c'est un nom de code signifiant « misogyne », nous explique Agathe, une ancienne élève d'Hippocagne du lycée. Il est tagué dans la cour, il est gravé sur les tables de classe. Bref, il est partout, assure-t-elle. Quelques minutes de show plus tard, une jeune fille, volontaire, entre en scène afin de se faire, faussement, scalper par les jeunes hommes. Qui l'amènent ensuite à leur chef en criant « Oulélé » avant d'entendre une partie du public masculin répondre d'une seule voix « Grosse youlé ». Les grosses signifie « scalper les filles ». Car dans le langage interne que les tradis se transmettent d'année en année, les grosses ce sont les jeunes femmes. Parce qu'elles sont juste bonnes à être engrossées, explique à Libération Marie, qui a fait une première année de prépa à Saint-Cyr-l'École avant de changer d'orientation. La youle, c'est le nom de la coiffure que les tradis arborent pour se différencier du reste des élèves, renchérit Marie. Très court sur les côtés, longue mèche sur le haut du crâne. Mathilde se souvient de cette soirée, les filles de l'assemblée sont restées abasourdies. On ne savait pas trop si cela signifiait que nous n'étions pas les bienvenus ou si c'était carrément une menace de mort. Dans tous les cas, c'était de la misogynie clairement exposée. Quelques filles sont bien allées voir la direction du lycée pour protester contre ce sketch douteux. Selon elle, il avait été validé en amont par la direction du lycée qui ne pouvait plus changer son fusil d'épaule. Aurore, 20 ans, étudiante à bout de nerfs, se souvient, le commandement nous a répondu qu'il ne fallait pas que nous prenions la mouche pour une simple blague potache. Du côté du ministère, on affirme à Libération que les sketchs seront interdits lors de la prochaine soirée d'ES. Je n'y crois pas. C'est toujours la même hypocrisie.
Ici, on laisse les filles se faire opprimer et on ne sanctionne jamais les bourreaux, dénonce Aurore. À lire aussi, j'étais un bourreau, la confession d'un tradit repenti, contre nature, les bourreaux, ce sont eux les Mohicans, la mafia, l'Inquisition, la ferme et les Gaulois. Des familles de garçons ultra-conservateurs perpétuées chaque année par un système de parrainage, qui n'accepte toujours pas la présence de jeunes filles dans la corniche. Elles sont pourtant officiellement admises depuis 1986, même si les premières étudiantes sont arrivées au début des années 2000. Ce groupe masculiniste, à la fois occulte et hyperstructuré, est officiellement interdit par l'autorité militaire. Et pour cause. Dans les couloirs de leur dortoir, ils brandissent fièrement le drapeau des confédérés américains, devenu dans le monde entier un signe de ralliement raciste, ou s'habillent avec des bretelles à ces couleurs. Selon des sources internes, des croix gammées auraient été retrouvées dessinées à la craie sur certaines chaises, avec l'inscription de Deutschland über All, un extrait de l'hymne allemand utilisé par les nazis. Le 20 novembre dernier, jour de la mort de Franco, des témoins rapportent les avoir entendus louer les valeurs du dictateur espagnol. Sur Facebook, les tradis like des groupes qui militent contre l'avortement. Ces jeunes adultes, de 17 à 21 ans, sont nostalgiques de la religion d'État, des colonies, observent un de leurs anciens professeurs, et ils pensent qu'accorder des congés paternité, c'est contre nature. Tous les mercredis, ils vont à la messe au lycée et tous les dimanches à Versailles, ville voisine à environ 5 km de Saint-Cyr-l'École, dans une église où elle est dite en latin. En 2013, une majorité de tradis ont rejoint la manif pour tous et des autocollants du mouvement fleurissent dans l'établissement. L'année dernière, ils se sont procuré un drapeau gay pour le brûler au lycée. Une information recoupée par plusieurs témoins. D'ailleurs, un des sketchs organisés lors du 2S de 2016 montrait un homme symboliquement envoyé au bûcher avec des fumigènes. Il portait des bretelles arc-en-ciel. Chaque année, les hostilités débutent fin septembre, quand les tradis font le tour des dortoirs pour recruter parmi les nouveaux. Si tu ne rejoins pas leur rang, tu seras considéré comme un sous-homme, NDLR, déplore Pierre, élève de classe prépa. Les tradis sont dans cette logique de si tu n'es pas avec nous tu es contre nous. Les non-suiveurs sont marginalisés durant le reste de l'année. Mais je ne peux pas vraiment me plaindre quand je vois ce que les tradis réservent aux étudiantes, car leur cible, ce sont les filles. Pour s'excuser de vouloir leur mettre des bâtons dans les roues, ils plaident parfois la concurrence logique d'une prépa exigeante comme celle de Saint-Cyr. Les filles leur prendraient des places, qui sont chères. Mais si ce n'était que ça, ils n'auraient pas de raison de s'entraider entre eux, contrebalance un observateur de l'intérieur. En réalité, selon eux, les filles ne devraient tout simplement pas être là. Les femmes sont des êtres merveilleux, doux et gentils, mais mieux à la maison à faire des enfants, ils n'ont aucune vision complexe du monde, assène un de leurs anciens professeurs. La sensualité, la sexualité, ils ne connaissent pas. Pour certains, une fille c'est une sœur ou une maman, en clair, elles n'ont rien à faire là. À lire aussi, la question du maintien des classes prépa militaires se pose, à mort les grosses, les nombreux témoignages recueillis par Libé parlent de haine palpable, et de guerre froide. Coups de pied dans les portes la nuit pour empêcher les filles de dormir, défécation devant leur chambre, refus de manger à la même table qu'elles à la cantine, menace de scalp, toujours lui, pancarte, à mort les grosses affichées dans l'internat, chansons composées des termes, salope, et autres, cuisses, marmonnées au passage d'une élève. En couple et donc soupçonné d'avoir des relations sexuelles, remise du concombre d'or, devant toute la promotion à la jeune fille qui a le plus cuissé durant l'année, sans oublier l'ignorance ritualisée ou l'indifférence courtoise, comme la surnomment les tradis eux-mêmes, cet usage qui consiste à ne jamais adresser la parole aux filles. Jamais, au point de ne pas transmettre les consignes du commandement ou à les prévenir des contrôles scolaires. Et donc à les pénaliser dans leurs études. Retrouve les filles en pleurs dans les couloirs, prêtes à tout arrêter du jour au lendemain, rapporte une source interne. Entre le stress des concours, l'intensité des semaines de cours et ce sexisme en situation de force, beaucoup d'étudiantes n'arrivent plus à contrôler leurs sentiments de détresse. Aurore n'a pas peur de parler de harcèlement sexiste. Je me sens humiliée dans mon identité de femme et bafouée dans mon droit d'être ici. Ça m'a rendu malade. J'ai longtemps eu des nausées, des maux de ventre, un corps épuisé.
J'en ai parlé à un médecin qui m'a confirmé que tout n'était que psychologique, leur but, c'est qu'on décroche en fin de première année, synthétise Rebecca qui est sortie de la prépa en juin 2016 sans concourir pour le SM. L'ancienne apprentie officière a tenu 3 ans, avec une année de cours redoublement, mais en craquant à chaque vacances. Aujourd'hui, la jeune femme se dit « dégoûtée » du métier qui la faisait rêver plus jeune. Même constat pour Noémie, ancienne élève de la prépa Saint-Cyr aujourd'hui en réorientation. Elle ambitionnait de devenir pilote de l'armée de l'air, mais elle a entre-temps totalement perdu confiance en elle. Déléguée élue lors de son unique année de classe prépa, la jeune fille a été toute l'année boycottée au profit de son vice-délégué et membre de la famille tradie. On me disait toujours « va travailler, va te reposer, ton vice-délégué va s'en charger ». Il n'y avait que 6 tradis sur une classe de 30 élèves mais j'ai fini par être transparente aux yeux de tout le monde. Certains ont commencé à me traiter de salope et à dire que je n'étais bonne à rien. Je pleurais trop régulièrement, je voulais tout le temps rentrer chez moi. Les tradis ont réussi à me faire penser que je n'étais pas assez douée pour devenir officière. Je suis partie, Coralie a tenu 3 années de prépa jusqu'à son intégration à l'ESM de Saint-Cyr. Après quelques mois à l'ESM, elle a choisi d'abandonner. Désenchantée, je m'étais interdit de craquer en prépa car je pensais qu'à l'école spéciale, les garçons tradis disparaîtraient dans la masse. J'ai cru pouvoir me débarrasser d'eux, je me suis trompée, c'est une réalité que la jeune femme n'avait pas assez appréhendé. Les garçons du groupe des tradis du lycée, fondé sur l'entraide scolaire et la démotivation des concurrents, sont des bêtes à concours qu'on retrouve en nombre sur les bancs de l'ESM. En arrivant à Coëtqui dans Morbihan, j'ai retrouvé les pires, lâche Coralie. On m'a de nouveau traité comme une sous-merde. Ce sentiment de ne jamais être à sa place est épuisant. J'ai fini par craquer. Je n'ai pas eu la force que je voulais. À lire aussi l'enquête de Libé, sème le désordre dans les rangs. Fermez les yeux, le phénomène n'est ni nouveau, ni inconnu pour le ministère des Armées. Depuis la rentrée 2014, un référent mixité est en poste dans chaque lycée militaire et une inspection générale a lieu chaque année pour faire le tour de l'ambiance qui règne. En 2015, la section « Sciences économiques » de la prépa Saint-Cyr a été purement et simplement supprimée au motif de « comportement discriminatoire à l'égard des élèves féminines » et de « conduite vexatoire et blessante de la part des tradis ». Une mesure forte, appuie le chef du service d'information de l'armée de terre, le colonel Benoît Brulon, vers qui nous a orienté la direction de l'établissement. Elle aurait permis de largement améliorer le climat ces 4 dernières années, continuait-il. D'ailleurs, le rapport Galtier, rendu au ministère des Armées début 2018 à la suite de l'inspection du lycée, établit les mêmes conclusions, selon le général Pierre-Liot de Norbecourt, adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de terre en charge des lycées militaires et des écoles de formation initiale. Reste une problématique dans une section, reconnaît IIL, les lettres, dans laquelle les tradis sont aujourd'hui les plus actifs. De la méchanceté, des bêtises, un effet de groupe, brosse le général. Il s'agit de jeunes garçons qui sont déjà dans le collimateur des autorités du lycée. Des témoins dénoncent pourtant un double discours entretenu par le commandement à la tête du lycée de Saint-Cyr. C'est vrai, à chaque début de rentrée scolaire, les petits nouveaux sont avertis par le chef de corps et les capitaines de la présence nuisible des familles tradis. Ils font semblant de prendre les choses en main mais ce n'est que de la forme. Au vu de leur passivité tout le reste de l'année, on se demande s'ils ne cautionnent pas au fond la mentalité des tradis, explique l'une de nos sources. Selon elle, des dizaines de rapports d'élèves ont été transmis à la direction l'an passé, sans qu'aucune sanction ne soit prise. En interne, une majorité de témoins s'entendent pour dire que le véritable blocage se situe au niveau des plus hauts gradés. Au fond, le phénomène est simple, les prépas sont noyautés par le groupe des garçons ultra, beaucoup de filles et quelques garçons abandonnent. Les tradis, eux, parviennent à intégrer l'école puis à devenir officiers. Et se retrouvent ainsi dans la potentialité d'encadrer les formations des plus jeunes. Et sont portés, même inconsciemment, à fermer les yeux sur certaines pratiques qui leur rappellent leurs jeunes années. Que des élèves fascistes me mènent la vie dure, je peux m'en remettre, soupire Marie, une ancienne élève de prépa littéraire. Que mes futurs chefs de régiment fassent la sourde oreille, c'est inadmissible.
Le manque d'engagement des cadres encourage les éléments perturbateurs, et décourage les autres. Dans sa lettre, Mathilde lâche une terrible formule, ainsi, les fraternités se forment, c'est juste qu'il n'y a pas de sœurs, à la demande des intéressés, tous les prénoms ont été modifiés. Guillaume Le Caplin, Anaïs Morin.